Hello mes petits backpackers. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 100% adventure avec une nouvelle destination de rêve que j'avais envie de vous présenter. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur ce pays. On en parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment the country et c'est bien évidemment l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un pays, il y a quelques années un peu what the fuck, on n'en entendait pas trop parler. J'aurais pas vraiment été capable de le remplacer sur une carte vu qu'il faisait partie de l'Éthiopie. Mais maintenant c'est devenu un incontournable, un must-see. Vous connaissez le principe de ma chaîne. Je vais vous montrer un peu des petits conseils si jamais vous voulez faire un Erasmus ou un séjour linguistique dans ce pays. Plein de conseils pour vivre vraiment comme les jeunes vivent là-bas, pour vivre à 100% le rêve érythréen et aussi tous les fashion faux pas à ne pas faire. C'est parti pour les 5 must-have à intégrer sans plus attendre dans vos backpacks. Alors, pour commencer, la base, c'est justement un bon basique, un simple t-shirt blanc que tu trouves à 5 € chez H&M, chez Zara. Le truc en Érythrée, c'est que quand tu atteins 18 ans, même 15 ans, le truc cool à faire là-bas, c'est d'intégrer ton service national. C'est quoi? C'est une sorte de service militaire où tu fais des choses diverses et variées. Mais en gros, t'as pas vraiment le choix parce que c'est obligatoire. Tu veux te la jouer Lara Croft en mode un peu garçonne et tout ça, le service national est fait pour toi. Et the place to be, c'est Sawa. Quoi? Tu connais pas Sawa? Sawa, c'est une sorte d'académie militaire. À Sawa, tu rejoindras d'autres Warsay. Quoi? Tu sais pas ce que c'est un Warsay? En gros, un Warsay, c'est un jeune qui adore sa patrie et qui apprend à se battre pour elle. T'oublies bling bling, accessoires, tout ça, tu restes sur un basique, t-shirt blanc, on adore. L'important, c'est d'être à l'aise, de se sentir bien dans ce qu'on porte parce que le service national, on sait quand on y rentre mais on sait pas quand on sort, c'est vraiment indéterminé. Du coup, tu sais pas, peut-être que quand tu vas sortir, la mode elle aura changé, donc autant rester sur un basique. De toute façon, c'est pas toi qui vas décider ce que tu feras plus tard, tu sais pas quel métier tu feras, ça sera en fonction des résultats que tu auras obtenus à tes examens. J'ai entendu que pas mal de filles renonçaient à faire leurs études pour ne pas aller à Sawa justement. Je trouve ça un peu dommage parce que ça a l'air vraiment cool d'aller là-bas, genre c'est vraiment le fun. À Sawa, faut savoir qu'on aime le challenge, tout ce qui est marche forcée, épreuve un peu trash, en mode Koh-Lanta mais high level. Du coup, je te conseille de prévoir un petit brumisateur parce que là-bas, ils ont des petites manies comme ça, te laisser attacher à ton ami dans une tente surchauffée. Parfois, les hommes se font un peu torturer là-bas, les femmes se font violer. Mais bon voilà, ça fait partie du camp et... Donc bref, un bon basique. De toute façon, l'uniforme, il te sera fourni. Donc voilà, reste sur un basique et c'est bon, t'es prête pour le service national. Le must-have numéro 2 pour aller avec les basics, ce sont les sneakers. Les escarpins, genre pour monter les marches de Cannes et tout ça, tu oublies. En Érythrée, le style, c'est dans la tête. Parce que si jamais tu veux te barrer du service national, voire même traverser la frontière, il va falloir que tu cours très vite et au passage évite de te prendre une balle. Et puis bah si t'es une fille et que tu fouilles, si tu te fais rattraper, bah voilà quoi, enfin t'auras beau balancer ton port, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui t'entendra. Alors le must-have numéro 3, ce sont des petits stickers phosphorescents. Tu trouves ça 5 € chez Action, voilà. C'est vraiment un indispensable pour customiser les murs dans la prison. Parce que oui, forcément, il y aura bien un moment donné où tu finiras en prison. Genre, si t'as déconné en parlant politique avec les camarades de ta classe, bah tu te retrouves en prison. Ou même, si ton frère est recherché et qu'on le trouve pas, bah hop, on te prend et on t'y met à sa place. Parfois tu peux te retrouver en prison sans même savoir pourquoi. Et puis il faut savoir qu'en général ces prisons, c'est souterrain, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas très chaleureux, du coup c'est vraiment l'accessoire parfait pour égayer un peu les lieux. Ça a un côté très pratique, esthétique, c'est le parfait combo. Must have numéro 4, un smartphone de merde. Et oui, sorry guys, je sais que vous rêviez tous de l'iPhone X, mais bon là il va falloir se la jouer un peu hipster, donc... Voilà. Si vous ne le saviez pas, dans le désert du Sinaï en Égypte, ce qui se passe c'est que en gros si t'es en fuite et que tu passes par là, il y a de fortes chances qu'on t'enlève et qu'on aille demander à ta famille une rançon
pour que tu sois libéré, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ton téléphone et ils vont faire un Skype, un FaceTime avec ta famille. Enfin, ils vont un peu t'embêter, te torturer et ta famille va pouvoir vivre cette expérience à travers le FaceTime. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir quelque chose qui fait que téléphoner avec aucune 4G, rien. Must have numéro 5, last but not least, la touche make-up. Si jamais c'est autorisé, je vous conseille de prendre du make-up waterproof parce qu'on sait jamais ce que vous serez amené à faire dans le service national. J'ai entendu que un des bisoutages qu'ils aimaient beaucoup faire, c'est vous tremper tout le corps dans de l'eau sucrée pour qu'après vous fassiez piquer par les insectes. Du coup, privilégiez un fond de teint qui résiste à l'humidité. Moi je vous recommande celui-ci, voilà. Et s'il vous plaît, choisissez la bonne teinte parce que sinon comment vous allez faire pour cacher vos bleus? Parfois, certaines prisons se trouvent dans le désert, vous êtes dans des containers, il fait super chaud, vous savez même pas poser le pied au sol tellement c'est brûlant. C'est pourquoi vous avez votre brume, n'oubliez pas, donc c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas votre crème solaire, crème hydratante après soleil, parce que si vous ne le saviez pas, en Érythrée, il peut faire jusqu'à 45 degrés, donc c'est vraiment un indispensable, surtout lors de vos marches forcées qui peuvent durer pendant 15 heures non-stop, vous serez obligé de marcher, le sol va être brûlant. Avec tout ça, vous éviterez toute ride et ridule en tout genre. Et puis un petit plus, c'est toujours intéressant à avoir, des petites boules qui est, histoire de pas vous faire trop déranger par les cris de vos amis qui se font torturer ou les bruits en tout genre qui seraient pas très agréables à entendre. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça sur soi. Voilà mes petits backpackers. Comme vous l'aurez compris, en Érythrée, on privilégie le confort à la classe. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce pays. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un pays tout proche de l'Érythrée que vous m'avez énormément demandé, c'est l'Éthiopie. En attendant, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, on se retrouve très vite. Bisous!